Bonjour à tous, je vais vous raconter comment j'ai participé à mon premier festival, au festival ZooFest. En fait, j'étais entre guillemets, j'aime bien dire ça, entre guillemets en pleine séparation. C'était pas vraiment entre guillemets, mais on va dire en pleine séparation. Donc c'était un moment difficile et donc j'avais prévu de partir à New York pour faire des scènes ouvertes à New York. Et donc je savais pas trop si je devais le faire ou pas le faire à ce moment-là. J'étais en plein doute. Et je vois sur Facebook ZooFest, le festival ZooFest à Montréal. Donc New York, c'est pas trop loin de Montréal. Et je vois qu'il y a un plateau d'humour. Je me dis, hey, pourquoi pas essayer? J'ai écrit un mail sur la page Facebook de ZooFest. ZooFest me répond en disant, c'est pas nous qui gérons directement ce plateau, il faut contacter Franck. Sur Facebook, je retrouve Franck. Je lui ai écrit, on lui a envoyé une vidéo. Je dis, oui, je viens de France et tout, j'aimerais participer à ZooFest. Je serai là à la période du festival. En vrai, j'y étais pas, j'avais même pas pris mes billets d'avion pour New York. Et là, il me répond, ok, viens. Ah, c'est pas comme à Paris. Et donc je lui dis, oui, je peux venir et tout, c'est cool, je vais faire un festival ZooFest. Arrêtez, j'avais même pas pris mes billets d'avion pour New York et encore moins pour Montréal. Finalement, je prends mes billets d'avion pour New York. Finalement, il y a un ami de New York qui est là-bas, qui part en Chine. Et j'allais prendre sa chambre. Finalement, il me dit, quelqu'un a pris ma chambre. Putain, j'ai plus de chambre. Donc j'allais être dans la merde, j'allais avoir aucun logement. Et finalement, il dit, bon, il était de Chine, tu vois, de Chine. Il me trouve une solution, il me dit, moi, j'ai demandé à mon coloc, il accepte finalement que lui va partir chez sa copine quelques jours. Waouh, j'ai trouvé une solution. Donc j'arrive là-bas, je vais dans son logement. Donc je peux passer une semaine à New York. Et après, j'ai pris le train. J'avais plus trop les moyens, donc j'ai pris un train. J'ai pris le, je sais plus quel train, le train qui relie New York à Montréal. C'était 12 heures de train. Finalement, il y a un problème. On est resté 18 heures dans le train. Vraiment, c'était super long. Ça m'a pris toute la journée. Et j'ai pu jouer au festival ZooFest. J'arrive, je joue là-bas. Et voilà, je vous montre un extrait de mon passage là-bas. Et dès le lendemain matin, je crois, je repartais de Montréal vers Paris pour gérer tous les problèmes que j'avais sur Paris. Mais normalement, j'avais été jusqu'au bout du truc. Tout ça pour vous dire, c'est qu'au début, c'était totalement incohérent que j'y aille parce que j'avais même pas mes billets d'avion pour New York. J'avais même pas de logement à New York. Et malgré ça, j'ai dit oui que je pouvais venir. Et finalement, tous les problèmes se sont résolus petit à petit, par miracle, mais néanmoins, se sont résolus petit à petit. Que les problèmes, vous ne pouvez pas les lister tout d'un coup. Les gens, ils hésitent à faire le spectacle en se disant oui, où je vais jouer, qui va venir. Bon, on sait pas, je ne sais pas moi qui va venir. Mais il faut le faire petit à petit. Première chose, vous écrivez votre spectacle déjà pour le plaisir, pour faire des scènes ouvertes. Après, vous allez essayer de faire une seule date. Après, vous allez essayer de faire 2 dates, une programmation. Petit à petit, ça va se faire. Donc, ne listez pas tous les problèmes. Dans la vie, essayez, c'est gratuit. Voilà, c'est un peu la philosophie. Ça devrait être tatoué sur les gens. Ça devrait être la devise de mon école de stand-up. Essayez, c'est gratuit. Donc, on essaie vraiment... On tente pas mal et tous les projets n'aboutissent pas. Mais certains projets aboutissent. Il ne faut pas se décourager. Il faut faire étape par étape et après, il faut prier, serrer les fesses, que des gens vont vous aider. Ce qui est souvent le cas. Vous-même, des fois, vous aidez les gens. Et ben, c'est pareil pour les gens. Et des fois, ils vous aident. Donc, essayez de penser à ça. Essayez, c'est gratuit. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce sur la vidéo. C'est très important, ça m'aide beaucoup. Aidez-moi. Un petit pouce sur la vidéo. J'ai lui mis un but. Okay. Bam, but. Merci, un petit pouce sur la vidéo, bye. Bon, je pense que c'est bien, on a vraiment une séquence de ouf. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pu jouer à ce festival à Montréal parce que j'ai tenté. C'était totalement irréel, mais pourtant j'ai tenté et j'ai réussi à y être. Donc voilà, tentez. Et on sait pas, vous faites que demander. C'est pas grand chose de demander. Essayez, c'est gratuit, ça devrait être votre philosophie. Nous, c'est notre philosophie. À bientôt, bye. Et le prochain, on est vraiment choyés d'avoir ce soir sur cette scène parce que c'est la fierté de Paris, mesdames et messieurs. Et c'est pas juste ça, c'est un Asiatique de Paris. C'est fucking rare, ça. C'est comme un nain noir roux. Genre, c'est fucking rare. On va l'apprécier quand même là, mesdames et messieurs. Il est venu de fucking Paris. Je pense qu'on peut les avoir une applaudissement, ovation, quelque chose. Bonsoir. Ça va? Eh, vous trouvez pas bizarre de voir un asiatique sur scène? Non? Un comique asiatique, non? Donc vous dites pas qu'est-ce qu'il va faire, de quoi il va parler? Est-ce qu'il va faire des blagues sur les pandas? Non. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Alex Nguyen. Et à chaque fois que je dis, je sais pas si ça va se passer ce soir, mais à chaque fois que je dis je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin du spectacle, avec un petit sourire en coin, et qui me disent « Mon médecin s'appelle Nguyen. » Ouais, alors, je dis « Oui, c'est mon père, bien trouvé. »
dans le pays, il y a beaucoup de conflits. Et traditionnellement, le clan vainqueur imposait son nom au clan vaincu. Et c'est la dynastie des Nguyen qui a gagné. Ouais, on est trop fort. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai lu sur internet. Par contre. Non, mais c'est un vrai coup de gueule parce que moi, en tant qu'homme asiatique, tu veux devenir comédien, tu galères 2 fois plus. Moi, le seul rôle qu'on m'avait proposé de jouer, c'est de jouer dans Kung Fu Panda. J'avais une réplique. J'ai pas été pris. Monsieur fait très mal le panda. C'est pas bien pour un Chinois. Et aussi, nous les Asiatiques, on est discriminés aussi à cause de notre non-force physique. On n'est pas très grand, on n'est pas très costaud. Hein, faut avouer. T'appelles rarement ton pote asiatique pour faire un déménagement. Tu vas l'appeler pour changer ton fond d'écran, mais pas pour ton déménagement. Il y a pas mal de préjugés sur les Asiatiques, il y a même du racisme anti-asiatique. Mais c'est un racisme qui est assez bon enfant, qui passe. Tu vois, juste pour vous raconter une anecdote, j'ai un petit garçon de 5 ans, il a entendu ses premiers propos racistes à l'école. En fait, un autre petit garçon est venu le voir et lui a dit « Tu viens pas à mon anniversaire, interdit aux Chinois ». Je sais pas, il avait peur de quoi? Il avait peur qu'il monte un restaurant dans sa chambre aussi.